et bienvenue dans cette première séquence de Complexe. Aujourd'hui, nous allons travailler sur comment définit-on un objectif. Alors, la définition d'un objectif, elle est relativement simple. Que vous regardiez le Larousse ou le Robert, un objectif, c'est un but, un résultat, une cible à atteindre. À partir du moment où on a défini un objectif, pourquoi alors y a-t-il des résultats, des finalités ou des buts? Beaucoup de projets n'arrivent pas à terme ou n'atteignent pas leurs résultats parce que leurs objectifs ont été mal posés. C'est souvent le problème de mauvaises notes de cadrage, voire d'absence de cadrage ou d'absence de cahier des charges. Un objectif, pour le définir, il existe différentes méthodes. La méthode la plus commune est la méthode SMART, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporelle. Prenons le cas, pour illustrer, d'une compétition sportive. Vous avez une équipe et cette équipe doit devenir championne. Devenir championne, c'est sa finalité, le sens pour lequel votre équipe joue. Pour ce faire, elle va devoir atteindre des résultats. Le premier étant de gagner le match, et le second, par exemple, étant de gagner le match avec 2 points de plus que son adversaire. À partir du moment où on a fixé les résultats qui permettent d'atteindre la finalité, nous devons fixer des objectifs. Objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporels. À ce moment-là, vous me dites, mais à quoi servent les buts? Justement, c'est l'objet de mon exemple. Sur un match sportif, comme le présente mon terrain ici, que ce soit un terrain de foot ou de handball, vous avez des buts. Les buts, ce sont les jalons qui vont vous permettre d'atteindre vos résultats. L'écart entre le résultat obtenu et l'objectif fait l'objet d'une évaluation. Cette mesure permet de corriger l'écart entre l'objectif fixé initialement et le résultat réellement attendu. Prenons un cas concret. Vous devez, en 90 minutes, avec votre équipe de 11 joueurs, gagner le match contre l'équipe adverse de la même division, avec 2 buts d'écart sur votre adversaire. Spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Les buts ici, c'est donc de marquer le plus de buts possible. Ce sont les jalons qui vont vous conduire jusqu'au résultat attendu. Admettons que votre équipe gagne le match, mais avec un seul point d'écart. Elle aura atteint un seul de ses résultats et n'aura donc pas approché sa finalité. Comprenez donc que beaucoup de projets n'atteignent pas leur finalité en tant que telle, soit parce que le sens n'a pas été posé au départ, soit parce que les résultats étaient trop ambitieux, soit parce que les objectifs étaient mal posés et donc les buts mal fixés. C'est sans compter le rôle de l'évaluation. L'évaluation sert justement à mesurer l'écart entre l'objectif et le résultat, de manière à pouvoir corriger et s'approcher au maximum de l'objectif initial et donc avoir un résultat qui nous permette d'atteindre notre finalité. Maintenant, vous savez tout, à vous de jouer.